Hello à tous, ici Black Cat et je suis aujourd'hui accompagnée de ma très chère amie Kitsu. Donc, dans le cadre de notre cours d'éthique et culture religieuse, nous allons chacune critiquer une compagnie de vêtements populaire et indiquer 4 arguments pourquoi elle n'est pas éthique. Tout d'abord, Nike. Ils emploient plusieurs compagnies de sous-traitance dans des pays en voie de développement pour fabriquer leurs produits. Cependant, ils vont payer les employés en dessous du salaire minimum du pays, c'est-à-dire moins de 51$ par mois. Tel que cité dans la page de Wikipédia de Nike, le 31 mars 2018, à Qinglu, dans la province vietnamienne de Long Han, plus de 15 000 ouvriers d'une usine de fabrication de chaussures en sous-traitance pour Nike se mettent en grève pendant 2 jours, réclamant une augmentation de 20% de leur salaire mensuel, d'un montant de 62$, celui-ci étant plus élevé de 14% au salaire minimum du pays. Si on fait le calcul, 20% moins 14%, ça donne 6%. Il y a donc 6% de moins en dessous du salaire minimum qui sont versés aux employés. Deuxièmement, Nike fait travailler des enfants. En 1997, lors d'un reportage sur la compagnie de Nike, un enfant pakistanais a été pris en photo alors qu'il cousait un ballon de football de Nike. Troisièmement, Nike travaille de pair avec le régime militaire d'Indonésie qui a fait presque 200 000 morts. Un extrait du documentaire The Big One le prouve. Quatrièmement, les employés en sous-traitance de Nike sont maltraités physiquement et verbalement, tel que l'a confirmé lui-même Nike lors d'une entrevue, ainsi que plusieurs travailleurs lorsqu'ils se sont fait interroger par l'Associated Press. Bonjour, je m'appelle Kitsu. Aujourd'hui, je vais vous parler de la compagnie H&M, plus précisément de son éthique. Si on faisait un classement dans lequel les compagnies les plus éthiques se retrouvaient dans le vert, ceux-là les moins éthiques dans le rouge et ceux-là moyennement éthiques dans le jaune, H&M se retrouverait sûrement dans le jaune. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Premièrement, au Cambodge et en Inde, si une femme tombe enceinte et qu'elle travaille dans une usine de vêtements pour H&M, elle doit quitter son travail ou elle va être virée, et même si elle revient à la même usine après, elle va avoir perdu tous ses avantages et son ancienneté. Comme preuve, il y a une étude faite par Asian Floor Wage Alliance, qui est une alliance internationale de syndicats et d'organisations de défense de droits du travail. Elle prouve qu'après avoir parlé anonymement avec des personnes qui travaillaient en Inde ou au Cambodge, dans 11 des 12 usines cambodgiennes, la plupart des ouvrières racontent avoir subi un arrêt brutal de leur contrat ou en avoir été témoins. En Inde, ils ont même créé un projet loi travail, en quelque sorte, dans le but d'avoir plus d'investisseurs étrangers, ce qui met aux usines de fabrication de textiles moins de contraintes pour les salaires minimums, moins de contrôle sur les discriminations sexuelles et une possibilité d'accroître les horaires de travail sans discussion. Deuxièmement, en Myanmar, anciennement la Birmanie, des enfants sont engagés dans les industries pour fabriquer des vêtements pour H&M. Comme preuve, il y a l'organisme SOMO, le Centre de recherche néerlandais sur les entreprises multinationales, et les OGN, qui veut dire Organisation non gouvernementale, ALR et LRDP, ont publié un rapport supporté par les témoignages de plus de 400 travailleurs qui travaillent dans ces usines, dans lequel ils dénoncent le fait que des jeunes de 14 ans travaillent dans des usines, souvent plus de 12 heures par jour, avec une paie très basse, et lorsqu'ils ne travaillent pas 12 heures, ils sont souvent obligés de travailler des heures de plus sans être payés pour. Cette situation a aussi été dénoncée dans le livre, que je pense pas bien prononcer, mais Maud Slaveur, qui donne Les esclaves de la mode en français. Le dernier argument que j'ai pour montrer que H&M n'est pas éthique, c'est le fait qu'il brûle en moyenne 12 tonnes de vêtements invendus par année. Et ça, c'est à cause de la mode rapide,
Et le fait qu'ils changent toujours qu'est-ce qu'ils vendent en magasin, alors ça reste, il y a beaucoup de choses qui sont pas vendues. La preuve, c'est une enquête qui a été faite par des journalistes de l'émission danoise Opération AIDS qui ont contacté des sociétés d'élimination de déchets et ont découvert le fait que H&M brûlait les vêtements. Après, H&M a dit que seuls les vêtements qui ne remplissaient pas leurs règles de sécurité allaient à l'incinérateur, mais ça a mené une seconde enquête des journalistes qui, avec l'aide d'experts en la matière, ont pu faire des tests sur le linge qui n'avait pas encore été brûlé, et ça n'a pas révélé de quantité nocive de produits chimiques ou un taux d'humidité anormal, ce qui contredit les propos d'H&M. Maintenant, je vais vous parler de qu'est-ce qui fait de H&M une compagnie quand même éthique. C'est le fait qu'ils font des initiatives comme H&M Conscious, qui sont des vêtements faits à partir de matériaux qui ont un impact minimal sur l'environnement, comme le coton organique, et Close the Loop, qui consiste à encourager les gens à porter les vêtements qu'ils ne veulent plus au H&M. En échange, ils vont recevoir un coupon rabais de 10% en magasin et H&M va recycler les vêtements et en faire de nouveaux avec. Comme preuve, c'est déjà des choses qu'ils font en magasin et c'est écrit sur leur site dans la catégorie Sustainability. Aussi, ils font des promesses comme quoi en 2040, toute leur usine n'utiliserait que de l'énergie renouvelable, mais il faut voir si c'est juste des promesses ou s'ils vont vraiment le faire. Donc c'est tout pour la vidéo, j'espère que ça vous aura été intéressant et instructif. Moi, Kitty, on vous dit bye!